Calculer le volume d'un cône de révolution. Vous ne savez pas comment faire? Je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 3 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici un cône de révolution. Ce disque est appelé la base du cône. Le segment qui relie le sommet du cône au centre du disque de base est appelé sa hauteur. Cette hauteur est perpendiculaire à la base. Base et hauteur, ce sont les deux mots de vocabulaire qu'il faut retenir lorsqu'on souhaite calculer le volume d'un tel cône. Le volume est donné par la formule suivante. R de la base fois hauteur divisé par 3. Plus concrètement, voyons comment utiliser cette formule sur un exemple. Voici un cône de révolution, déterminons son volume arrondi au centième. Étape 1, on calcule l'aire de la base. La base d'un cône est un disque. On utilise donc la formule de l'aire d'un disque, pi fois rayon au carré. Ici, le rayon de ce disque est égal à 4 cm. L'aire de ce disque vaut donc pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 16 pi cm². Étape 2, on détermine la hauteur du cône. La hauteur de ce cône, c'est le segment AB. A étant le milieu de la base et B étant le sommet du cône. Ce segment a pour longueur 10 cm. Étape 3, on applique la formule. Le volume d'un cône est donné par R de la base fois hauteur divisé par 3. D'après l'étape 1, l'aire de la base est égale à 16 pi cm². D'après l'étape 2, la hauteur de ce cône vaut 10 cm. Le volume de ce cône vaut donc environ 167,55 cm3. Des questions? Calculer le volume d'un cône, c'est encore flou pour vous? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, voici la question de fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous demander de déterminer le volume du cône suivant. Sur ce, bon courage à vous, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.